Bonjour, bonjour Taureau, je vous souhaite la bienvenue. Nous allons voir ensemble votre guidance du mois de janvier avec le tarot et l'oracle Akashir. J'espère que vous allez bien, que la fin de l'année se déroule bien, que vous allez débuter comme il faut 2025. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la cloche de notification, à mettre des pouces, c'est très très important pour le référencement et je vous en remercie. Pour ceux qui désirent une consultation par téléphone avec moi en privé, mes coordonnées sont dans la vidéo et sous la vidéo, c'est mon numéro de téléphone, n'hésitez pas à me téléphoner pour avoir des renseignements sur les consultations. Parallèlement, j'organise un concours pour les 6 ans de la chaîne, 6 ans, 6 gagnants. Pour participer, simplement, vous vous abonnez, vous marquez en commentaire que vous êtes abonné, que vous participez, je vous en remercie. Allez, on y va pour les taureaux, pour ce mois de janvier, les taureaux. On va voir vos énergies tout de suite. On a un 10, c'est magnifique, un 10 de bâton. Beaucoup d'ardeur, de réalisation. On continue, votre état d'esprit. Votre état d'esprit, nous avons... Waouh, encore un 10. Alors là, c'est fabuleux. 2-10. Ça veut dire que vous êtes en changement de cycle. Quelque chose de magnifique se fait, se réalise. On continue votre état d'esprit. Nous avons un 6 de coupe. Waouh. Très très beau sur le plan familial, amical, relationnel. On continue avec le défi à relever, une reine de coupe. On a quand même 3 coupes. C'est énorme. On continue. Ce qui peut vous aider, un cavalier d'épée va vous aider à réaliser tout cela, ce défi du mois. On continue sur le plan sentimental, relationnel. Ah, c'est pas terrible, mais bon, peut-être des blessures avec un 3 d'épée, des soucis. Le travail, là aussi, on est quand même en réflexion. On est dans le mental. Attention, pour sortir de cela, on va voir ce qui convient de faire. En tout cas, ce sera des conseils que je vais vous donner. Votre avancée sur le plan personnel, bien une reine de denier, ça c'est quand même pas mal du tout. Hein. Et ensuite, en fin de mois, nous avons le monde. Waouh, super. Quel mois magnifique. On y va tout de suite avec un 10 de bâton. Ce sont les énergies, des énergies qui sont très très belles. Alors avant de commencer quand même, je voudrais vous signaler que vous avez un seul arcane majeur, mais quel arcane majeur? Le monde dans ce mois, pour finaliser le mois et rebondir ensuite sur la suite. Alors, c'est magnifique, le monde, ça veut dire que le monde vous appartient quelque part. Et on va commencer avec ce 10 de bâton qui vous invite à ne pas relâcher votre travail, à persévérer, à continuer vos efforts, ces énergies qui vont vous aider. Ça veut dire que, voilà, vous êtes poussé à cela. Ça veut dire que si vous avez des difficultés, peut-être un certain épuisement, ça peut arriver. C'est la fin de l'année aussi, on débute l'année. Bon, on a envie de renouveau, on a un air nouveau, un souffle nouveau dans cette année qui est une année 9, qui va être une année de bilan, une année de fin de cycle. Eh bien, avec ce 10, ça veut dire que bon, il va falloir continuer. Prendre du recul quand même, peut-être pour examiner la situation, parce que les choses sont en bonne voie, mais il y a encore des efforts à faire. Mais pour arriver à la ligne d'arrivée, en quelque sorte, il va falloir mesurer vos efforts, mais surtout peut-être vous aider, vous préserver, prendre soin de vous, de vos projets, de ce que vous voulez faire. Voir un peu aussi, à revoir un petit peu le plan d'action. Mais en même temps, on est avec ce 10, ce chiffre 10, c'est la récompense des efforts. C'est les choses qui s'achèvent, qui se terminent pour le meilleur. Et on a vu qu'on avait un 10 de coupe aussi dans votre état d'esprit. Bon, vous êtes sur cette finalisation de projet, de vie personnelle, de vie professionnelle ou autre, de vie, pourquoi pas, sur le plan personnel, spirituel, pourquoi pas. Et il y a l'idée, peut-être de revoir un peu, alors on n'est pas quand même on n'est pas dans le mental, on n'est pas dans les épées, mais en même temps, ce 10 vous invite à revoir un peu la façon de fonctionner, la façon de mesurer vos efforts, la façon de mettre tous les atouts de votre côté. Alors moi, je vais prendre une carte, pardonnez-moi, de l'oracle Akashir.
Ce 10 de bâton vous dit aussi de ne pas vous rajouter du poids sur les épaules, des responsabilités, du travail. Mais avant de commencer quelque chose de nouveau, de vraiment accomplir ce que vous avez entrepris. Et on a pour vous aider Sécar. Alors, Sécar, je ne sais pas si on peut parler que ça va vous aider, mais en tout cas, Sécar, c'est un message. Il y a des choses que ce soit sur, alors là on est en général, que ce soit sur l'amour, sur le travail, des choses dont il faut se séparer, des choses qu'il faut terminer aussi, je dirais. Il y a une idée de détachement, il y a une idée d'éloignement. Donc ce 10 de bâton, avec ces cartes, vous dit, eh bien oui, je suis en train de terminer quelque chose, mais je dois prendre du recul pour pouvoir achever ma tâche, achever ce que je dois entreprendre pour passer à autre chose. N'oubliez pas cette fin de cycle, ce renouveau. On continue avec un 10 de coupe qui est votre état d'esprit, avec un 6 de coupe tout à côté. Le 10 de coupe, c'est la représentation du bonheur parfait. Bon, ça c'est sûr, le 10 de coupe, c'est l'accomplissement en famille, c'est l'accomplissement dans ses relations, c'est le bonheur au foyer, c'est la petite maison dans la prairie, le 10 de coupe. Et avec ce 10 de coupe, c'est un idéal, bien sûr, du bonheur qui est là, hein, c'est ce que vous recherchez, c'est votre état d'esprit, hein, c'est l'idée d'une certaine apogée sur le plan émotionnel. Vous cherchez à trouver du bien-être, de la douceur dans ce que vous entreprenez, surtout si on a vu ce 10 de bâton qui parlait de charge, de difficulté pour terminer quelque chose, mais surtout d'accomplissement également, mais d'efforts soutenus à faire. Alors, il y a l'idée que c'est la prospérité, ce que vous cherchez, c'est une certaine prospérité, un certain bonheur en famille, un bonheur relationnel. C'est en lien avec la roue, hein. Le 10 encore une fois, c'est la roue qui tourne. C'est l'idée que aussi vous êtes protégé, il y a un certain alignement de vous-même qui va vous permettre d'être accompagné, je dirais, de la providence. Il y a une certaine protection sur votre vie, tout simplement, hein. Il y a beaucoup d'authenticité avec le 10 de coupe, hein. C'est un amour inconditionnel aussi, c'est le bonheur avec les siens, avec ce qu'on aime, c'est le partage. Et avec ce 6 de coupe qui est tout à côté, on pourrait voir qu'il y a une certaine vulnérabilité parce que ce 6 de coupe, c'est un petit peu des choses qui pourraient interférer dans ce bonheur parfait que vous désirez, que vous voulez vivre, dans le sens qu'il y a peut-être des souvenirs qui remontent à la surface. Il y a des choses qu'il faut peut-être guérir. Mais il y a l'idée aussi avec ce 6 de coupe de faire appel à son enfant intérieur, de rester dans la jeunesse, dans l'esprit de l'enfant qui découvre, qui est heureux. Vous voyez, il y a ce don aussi de partage, hein. Il y a l'idée, bien sûr, ce n'est pas l'idée de regarder le monde avec des lunettes roses, tout est beau, tout est parfait, hein, au pays de Candide. Mais non, c'est plutôt l'idée de chercher un peu la beauté au travers des difficultés, mais de rester quand même dans la réalité des choses. Alors il y a un idéal de bonheur, de bien-être, de douceur de vie, mais en même temps il y a l'idée que il y a des pièges qui se cachent parfois, il y a des choses qui arrivent vers soi, qu'il faut dépasser, qu'il faut guérir. Et il y a l'idée peut-être aussi de se réfugier un peu dans des souvenirs d'enfance, peut-être pour traverser plus facilement les difficultés. Mais il y a un idéal de bonheur que vous recherchez, qui est un peu votre moteur. Alors, je vais prendre une carte avec l'oracle Akashir. On va voir ce que l'oracle Akashir nous dit. Alchimia. Alors, Alchimia, eh bien, regardez ça, c'est vraiment très très beau. C'est l'invention, c'est l'idée de donner vie à de nouvelles œuvres, à de nouvelles choses. Alors ce serait donner vie à ce bonheur parfait, cette plénitude de vie avec les autres. Et c'est en lien un petit peu avec le souvenir d'enfance, les beaux souvenirs d'enfance. On était insouciants, vous voyez, il y a cette idée. Mais en même temps, avec Alchimia, il y a l'idée de création, A plus B égale C, c'est de créer, de fusionner. Alors fusionner, ça peut être fusionner avec les siens, vivre ce bonheur parfait avec l'amour de sa vie, dans sa famille, avec ses enfants. Mais il y a l'idée aussi de créer, de donner vie à de nouvelles choses, à de nouvelles œuvres. Alors peut-être donner vie justement à ce bonheur parfait que vous désirez et continuer à donner vie à
à ce bien-être dont vous avez besoin, à créer constamment ce bien-être, à veiller sur ce bien-être également, le protéger, mais à créer de belles choses. Ça peut être créer une famille, avoir un enfant, créer un beau cercle relationnel, vous voyez, tout ce qui est dans la communication qui vient du cœur. On continue avec le défi à relever, c'est la reine de coupe, et ce qui pourrait vous aider, c'est ce cavalier d'épée. Alors avec la reine de coupe, on est, comment pourrais-je dire, on vous invite en tout cas à créer des alliances, à rassembler, à utiliser tous vos talents justement de rassembleur pour pouvoir avancer dans ce mois de janvier, dans ce début d'année. Et cela va passer, je dirais, cela passera, en tout cas, c'est le symbole de cette carte de reine de coupe, par la connaissance de soi, par l'écoute de soi. La reine de coupe est très intuitive, elle est bienveillante, mais elle écoute ses ressentis, hein, c'est la reine la plus intuitive. Et elle vous dit, cette reine, que elle vous invite à être dans la pacification, dans la consolation, dans la dévotion à son entourage. Et ça correspond très bien au 10 de coupe. Si vous avez une famille, vous voyez, vous êtes dévoué à votre famille et au vôtre. Mais la reine de coupe, elle a un rôle à jouer. Son rôle, c'est d'aider, de soutenir, et aussi d'être, parfois, hein, ne pas être simplement un soutien, mais être un leader, avoir ce rôle de leader, d'engagement. Et on a ce cavalier d'épée qui arrive bien à propos, je dirais, parce que ce cavalier d'épée, il est là pour accompagner cette reine de coupe, justement, pour défendre ses idées. Il y a le cœur et le mental, c'est-à-dire que toutes ces idées, cette dévotion, cette intuition, comment pourrais-je dire, cette plénitude émotionnelle est accompagnée d'un cavalier d'épée qui met en œuvre les idées à relever, les choses à relever, les défis à relever. Hein. Il y a l'idée que c'est presque le chevalier qui accompagne sa dame, vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc vous avez la possibilité bien d'aller dans ce soutien, cette empathie, ce rôle de leader, mais bienveillant, mais en même temps en vous connectant à votre côté émotionnel, à vos intuitions, et orienté avec ce cavalier d'épée vers un succès, mais pour réaliser ses objectifs rapidement, avec beaucoup d'ambition, pour vraiment aller vers le résultat escompté. Alors, c'est intéressant parce que le cavalier d'épée, il n'est pas trop dans l'émotionnel, il ne tient pas compte de ses émotions. Et il y aura un équilibre justement entre cette reine de coupe qui prend attention à ce qu'elle ressent, à ses émotions, pour après créer des choses, aller de l'avant, aller vers ses objectifs et les réaliser, ce cavalier d'épée qui est plutôt sur le mental. Donc il y a un équilibre entre émotionnel et mental qui est quand même assez bienvenu, je dirais. Allez, une carte de l'oracle Akashique pour vos taureaux ascendant taureau pour ce mois de Gémeaux qui avait la lune en taureau. Nous avons Templar. Alors vous voyez, je parlais de chevalier, bien c'est cela, Templar, c'est le chevalier qui est représenté par ce cavalier d'épée. Voilà, c'est le chevalier qui défend la veuve et l'orphelin. C'est le chevalier qui est dévoué à une cause. Donc vous serez dans votre défi à relever, vous mettrez tout en place pour réussir la cause, pour réussir vos projets, parce que vous serez dévoué, foi et âme, je dirais, à ce que vous voulez faire, et cela va vous permettre, je dirais, même de déplacer des montagnes. Ce 3 d'épée, on est un peu dans la souffrance, on est un peu dans des blessures, dans des difficultés à communiquer, des pensées qui vous perturbent. Alors, est-ce que vous avez vécu des trahisons, des difficultés dans votre vie relationnelle ou sentimentale, des trahisons, des ruptures peut-être, hein? Peut-être avez-vous dû vous éloigner ou on s'est éloigné de vous, hein? Vous vous sentez un peu là, un peu seul, que vous soyez célibataire depuis un moment, que vous soyez dans des difficultés de couple. Eh bien, il y a des blessures qui peuvent se guérir si vous êtes bienveillant avec vous-même. Il y a l'idée aussi de ne pas s'auto-flageller, de ne pas prendre toute la responsabilité de la difficulté relationnelle ou sentimentale que vous vivez, que le meilleur n'est jamais bien loin, et que si vous relevez la tête, vous trouverez la lumière. Voilà. Alors, des blessures, oui, mais le moyen aussi
s'il y a une rupture qui est possible aussi pour certains, hein, si vous êtes en divorce, en séparation, ou si vous vivez une séparation relativement récente, eh bien, il y a l'idée que les choses vont se réveiller. J'ai parlé de lumière qui n'est pas loin, il y avait millénium, c'est cela. La millénium, représente le progrès. Alors je ne vais pas aller sur le côté progrès technique et tout ça, mais le progrès, les choses qui avancent, les choses nouvelles, les choses qui permettent de communiquer différemment. Il y a l'idée aussi de médiumnité avec Millennium, et on vous invite peut-être à vous connecter à votre intuition dont on a parlé avec cette reine de coupe notamment, et d'utiliser peut-être des moyens différents pour trouver des solutions à vos difficultés relationnelles ou sentimentales. On est aussi avec Millennium dans les arts divinatoires, alors peut-être que pour certains vous allez faire appel à une personne qui va vous aider, qui va vous donner des conseils là-dessus, ou vous-même vous allez explorer ce côté art divinatoire qui vraiment, je le redis, est en relation avec la grande intuition de la reine de coupe. Alors moi je continue avec un 2 de bâton. Là, il y a encore des difficultés, un certain dilemme avec le 2 de bâton sur vos activités. Il y a peut-être des contradictions. Le 2 d'épée, pardonnez-moi, je parle de bâton, c'est un 2 d'épée. Il y a l'idée d'un choix difficile à faire, de difficulté à trouver des solutions, à voir les choses telles qu'elles doivent évoluer. Avec le 2, je fais que dire bâton, mais c'est un 2 d'épée, pardonnez-moi. Je ne sais pas pourquoi je parle de bâton, c'est un 2 d'épée. Peut-être il est temps de se reposer, de lâcher prise, de revoir vos objectifs dans vos activités professionnelles, de trouver la paix pour pouvoir rebondir, trouver aussi moyen de s'en sortir si vous avez des difficultés. S'il y a des, comment pourrais-je dire, s'il y a des une solution à trouver, quel que soit votre problème professionnel, créatif ou autre. Là, il y a plusieurs possibilités. Eh bien, c'est en sortant peut-être de tout ce qui vous assaille, les problèmes qui assaillent votre mental, et plonger à l'intérieur de vous-même pour trouver la solution. Je veux dire, c'est le lâcher-prise un peu du pendu, qui trouve les solutions dans le lâcher-prise, dans la fatalité des choses, et qui va, en prenant du recul, prendre le temps, attendre le moment nécessaire pour passer à l'action, et bien trouver des solutions et prendre le temps de pause pour avoir un éclairage moins perturbé. Vous voyez, parce que le mental, lorsqu'il travaille à fond, c'est un peu comme des fils, un écheveau de laine qui s'embrouille. Vous voyez, il y a besoin de délier les fils. Donc c'est peut-être en se posant, en regardant l'intérieur de soi vers quoi on veut aller. Si vous avez une rupture dans le travail, si vous êtes sans travail, ou si vous venez de perdre votre travail, eh bien c'est pas le moment peut-être de courir de tous les côtés. C'est peut-être le temps de vous poser pour savoir si c'est pas aussi une bénédiction entre guillemets pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Vous voyez. Alors avec Akashir, on a l'idée de mémorisation. Akashir, c'est le début et le commencement. Je parlais de rebondir sur quelque chose de nouveau, et c'est bien cela. Peut-être dans les difficultés que vous pouvez connaître, eh bien, on vous invite de regarder en arrière, de regarder votre évolution professionnelle, regarder ce que vous avez engagé, ce que vous avez fait, que ce soit sur le plan financier ou l'investissement personnel, et peut-être de trouver par là même une solution pour rebondir sur quelque chose de nouveau, peut-être en s'inspirant aussi de ce que vous avez créé avant, de ce que vous avez fait, de votre potentiel, de vos connaissances, de vos apprentissages, de vos études. Vous voyez, il y a l'idée de mémorisation. On est aussi dans la lecture, le livre, l'apprentissage et l'étude, vous voyez, sur le plan professionnel dans vos activités. Alors à vous de voir si cela vous parle. Je continue avec une reine de denier, qui représente un peu comment vous évoluez dans ce mois. La reine de denier, elle est pragmatique, elle sait faire des accords financiers. La reine de denier, c'est une femme accomplie, alors homme ou femme, hein. Il y a l'idée d'accomplissement. Vous allez vous appuyer sur les valeurs familiales. Vous allez privilégier la sécurité, hein, c'est cela, plutôt que vous lancer dans des investissements de vous-même ou financiers ou autres matériels, un peu à l'aventure, quoi. Il y a l'idée d'être serein, d'avancer sereinement dans ce mois de taureau, malgré les aléas de la vie, certaines difficultés. Vous savez que vous avez des soutiens familiaux, vous savez que vous avez le moyen d'aller de l'avant, de réaliser vos projets,
et vous aurez vous allez acquérir en tout cas, ou vous allez aller vers cette prospérité financière, vers cette stabilité qui va vous remplir pleinement, non pas le cœur, mais en tout cas l'esprit, dans le sens que vous savez que vous allez réussir et que même s'il y a des difficultés, vous avez cette sécurité qui est là, peut-être parce que vous êtes quelqu'un depuis toujours qui avait les pieds sur terre, hein, et qui avait assuré sa sécurité et celle des siens, et que même s'il y a des problèmes, quels qu'ils soient sur le plan professionnel ou autre, et s'il y avait des pertes d'argent ou des pertes de travail, vous savez que de toute façon, vous avez préparé depuis longtemps un certain passage difficile, et qu'il n'y a pas de souci à faire, que vous allez avancer, que le succès n'est pas loin, qu'il y a des choses à revoir peut-être, mais qu'il y a l'idée que votre vie est basée sur le travail et la famille. Et la conciliation entre les deux, que vous savez donner du temps à votre famille et donner aussi le temps nécessaire à votre travail. Il y a comme une perfection dans l'emploi du temps, dans comment on appelle ça, comment on appelle ça lorsqu'on fait un programme, dans le programme de votre vie par rapport aux divers aspects de votre vie. Alors moi je vais prendre une carte pour voir cette reine de denier, et nous avons Pipeau. Pipeau, c'est le début, c'est le commencement, c'est l'enfant. Pipeau, c'est pouponner, c'est aussi la jeunesse, mais ça correspond aussi à la famille, à l'entourage. Ça correspond bien à cette reine de denier qui est dans l'idée toujours de ce côté familial, famille, enfant, sécurité, qui pouponne un peu aussi tout cela, mais qui pouponne sa vie aussi. J'ai l'impression que vous allez prendre soin de vous aussi, au-delà de prendre soin des autres. Pouponner, ça veut dire aussi prendre soin de soi, prendre le temps nécessaire à sa régénération quand on est fatigué. Vous voyez, à tout cela. Mais il y a l'idée aussi que pour certains, il y aura peut-être un enfant qui va venir au monde, un enfant qui va être mis en route, comme on dit. Hein. Voilà, il y a cette idée de créer, de pouponner un peu sa vie, de pouponner vous voyez, avec ce 10 de coupe, sa maison, sa famille, son lieu de vie, son lieu de sécurité, qui correspondent très bien à la reine de denier. Mais c'est aussi pouponner tout ce qu'elle entreprend, cette reine de denier. Vous allez pouponner aussi toutes vos activités professionnelles. Tout ce que vous allez faire, vous allez en prendre soin comme une mère prend soin de ses bébés. Alors, on va continuer avec ce monde. Le monde, c'est un passage vers le renouveau, c'est une nouvelle étape. Et lorsqu'on a vu qu'on avait un 10 de bâton, un 10 de coupe, ça correspond très bien. C'est-à-dire vous terminez un cycle pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est un aboutissement. Et vous allez renaître, vous allez entreprendre, ou vous avez déjà entrepris des projets de grande envergure. Vous allez bien sûr régler les petits détails, mais ce n'est pas les petits détails qui vont vous occuper le plus. Ce qui va vous occuper, c'est de réaliser pleinement vos entreprises. Ce projet, alors ça peut être le projet familial, le projet d'enfant, le projet d'entreprise, le projet professionnel, mais il y a l'idée, vous allez mettre tout en œuvre pour voir les choses en grand, en quelque sorte. Hein. Bien sûr, en grand, ça ne correspond pas, chaque personne voir les choses en grand à sa façon. Hein. Ça ne veut pas dire parcourir le monde, faire le tour du monde, ou gagner des millions et des millions, non. Mais c'est une certaine consécration que vous allez atteindre, et vous êtes en bonne voie. En tout cas, vous allez prendre votre place dans le monde, la place qui vous revient, cette place pour laquelle vous avez œuvré. Il y a un état d'esprit qui est là, qui vous donne un petit peu ce sourire au cœur, cette joie d'enfant dont j'ai parlé, cet enfant intérieur qui est heureux, qui est souriant, vous voyez, avec le 6 de coupe. La vie va vous sourire, c'est une idée d'expansion. Et aussi l'idée que vous êtes bien entouré, vous êtes épanoui en société, vous voyez. Et puis il y a ce désir d'ouverture aux autres qui est représenté par le monde, parce que vous avez beaucoup à offrir et à partager, et en retour beaucoup à vous offrir et à partager. Vous voyez, c'est vraiment être en communion avec le monde, avec la communauté, avec les autres. Peut-être si vous œuvrez dans une activité sociale ou autre, ou si vous avez des amis ou dans votre travail, vous voyez, ou si vous êtes aussi en relation avec votre travail, avec le monde et la communauté du monde. Et il y a le mât. Le mât, c'est le mât, c'est le mât. Le mât, c'est l'ordre cosmique qui est là pour vous dire que tout est parfait. Et ça correspond très bien avec le monde, avec la roue du monde qui tourne. L'ordre cosmique, eh bien l'ordre cosmique, c'est l'ordre des saisons, c'est l'ordre de la vie, c'est l'ordre du renouveau, c'est l'ordre de l'accomplissement. C'est aussi l'idée des cycles et des mouvements planétaires où tout est organisé, tout est harmonisé, et c'est bien représenté par le monde également. Donc bravo, hein, vous avez un mois magnifique, un mois bien sûr avec des choses à faire, mais il y a une belle une évolution
comment pourrais-je dire, naturelle des choses. Où vous allez, et je pourrais dire que c'est le plus important avec cette reine de denier, votre évolution personnelle, c'est que vous allez être capable de prendre soin de vous, de prendre soin des vôtres, d'être un peu cette reine de denier qui sécurise son foyer, sa famille, ses enfants, sa sécurité professionnelle également, mais aussi qui est capable en même temps de prendre soin d'elle-même, d'asseoir une certaine sérénité, je dirais. Bravo, bravo Taureau, je vous dis à très bientôt. Pour ceux qui désirent une consultation très bien, n'hésitez pas à me téléphoner. Bye bye.